Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous présenter dans le cadre de l'atelier R&D partenaire promoteur Procivis Eure-et-Loire, Pierre et Territoire, avec la présence de Fabio Mastroianni, directeur délégué promotion immobilière. Son projet, un sujet d'actualité dans cette période forte en digital, la présentation du premier DCE numérique avec le programme Olympie. Je laisse la place à Fabio pour vous le présenter. Merci Christine. Chers collègues, chers partenaires, je suis ravi d'être présent pour vous présenter cette opération Olympie. J'ai rejoint le réseau il y a maintenant 3 ans et demi, le réseau Procivis. Je dirige les filiales du groupe immobilier Procivis Eure-et-Loire et également le pôle promotion immobilière. Nous sommes attachés à des valeurs fortes, et notamment l'accession à la propriété pour tous. Également l'ancrage territorial et l'accompagnement des toutes petites entreprises et moyennes entreprises. Et enfin, attachés à la sécurisation du parcours résidentiel. Et je vous laisse découvrir en avant-première la vidéo commerciale de cette opération Olympie. Je suis ravi que vous ayez pu découvrir Chartres et son environnement. La résidence Olympie est située aux portes de l'hypercentre. Contiguë à la voie SNCF, cette opération Olympie s'inscrit avec 36 logements. D'accession à la propriété classique, comme beaucoup de promoteurs font, cette opération est en somme la réplicabilité d'une opération que nous avions déjà conduite au préalable, la résidence Le 11, mixant l'énergie électrique et l'énergie du gaz naturel. Nous avons fait un choix de rehaussement du niveau de performance énergétique sur le BBO et le CEP. Le DCE numérique, 2 dates à retenir, l'appel d'offres lancé le 16 décembre, au bout de 9 mois de travaux, et le démarrage des travaux sur site en avril 2021. Cette opération s'inscrit du T1 au T5, comme vous l'avez sûrement remarqué dans l'image. D'expérience, un dossier de consultation traditionnel peut parfois être imprécis, voire flou. À savoir, des entreprises qui répondent moins, donc moins d'offres. Des prix différenciants, voire imprécis également pour couvrir des risques et des aléas. Une analyse des offres chronophage pour la maîtrise d'œuvre et le rendu à la maîtrise d'ouvrage. Des modifications, des retards et des surcoûts en phase chantier. Une gestion des travaux supplémentaires chronophages et conflictuel. Tout cela en impactant évidemment l'équilibre financier indispensable pour le maître d'ouvrage. En économie de la construction, il est reconnu que l'imprévision est ce qui coûte le plus cher. Ce démonstrateur Olympie s'inscrit pleinement dans le plan BIM 2022, mais nous avons fait un choix dès le début. C'est de recueillir les différentes attentes et les besoins des entreprises, et notamment de la Fédération du bâtiment. Recueillir les besoins et les attentes par corps d'État, à l'échelle locale et à l'échelle nationale. L'objectif était de produire un DCE numérique BIM, mais totalement accessible, de qualité, quantifié, pertinent et cohérent. Cette réponse à l'appel d'offres sera également de manière numérique. L'accompagnement BIM des entreprises est passé par la création de 6 tutoriels pour la prise en main, l'appropriation, vers la réponse numérique par les entreprises encore une fois. Mais également la création d'une hotline, 5 jours sur 7, pour répondre aux différents bureaux d'études structures, bureaux d'études de prix, chefs d'entreprise, afin de réussir cette réponse et d'être fiers de celle-ci. Les entreprises pourront répondre sur une plateforme numérique, en ligne, totalement digitale. Elles seront évidemment accompagnées. Tout ce travail fera l'objet de retours d'expérience et de livrables. Cet objectif sera de mesurer les gains et les bénéfices pour la maîtrise d'œuvre, mais également
pour la maîtrise d'ouvrage. Quelques images tirées du tutoriel 1, qui sera mis à disposition des entreprises du territoire. Il est possible de tourner autour du projet pour se l'approprier. Pour voir la disposition des locaux, il suffit de cliquer sur un élément et de cacher les étages supérieurs. Il est alors possible de voir l'étage et de zoomer. Il est possible de choisir de ne voir que la maquette gros œuvre, et exemple, de voir la structure du sous-sol, les poteaux, les poutres, les semelles et les caves. Il est possible également de ne voir que la maquette CVC, chauffage, ventilation, climatisation, avec ses différents équipements et les réseaux de distribution. On peut également superposer les 4 maquettes, architecturale, structure, CVC, électricité, et zoomer pour aller voir l'intérieur des logements, pour voir en transparence les réseaux et les différents équipements, ainsi que les terminaux électriques, par exemple ici la disposition des prises. On peut ressortir, passer le balcon et son garde-corps et revenir voir le bâtiment. Sélectionner un objet sur la terrasse, ici un groupe de ventilation, et d'afficher ses propriétés, avec sa position, sa nature, ses performances, et de récupérer une extraction des quantités. Associé au CCTP et au DPGF, et les plans du DCE numérique BIM, les maquettes sont des outils complémentaires, un pour s'approprier le projet, qualifier, localiser, quantifier les ouvrages et les prestations en gagnant du temps et de la fiabilité par les entreprises. Voilà, vous venez de découvrir la maquette numérique. Nos résultats attendus pour la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou bien les entreprises, c'est donc plus d'offres par les entreprises, plus de précision, plus de pertinence et de cohérence, les entreprises satisfaites d'avoir gagné du temps et de fiabiliser leur offre, être fiers de ce que l'on fait, comparer les offres avec facilité pour la maîtrise d'œuvre, ainsi un meilleur prix pour rentrer dans le budget de l'opération, et nous verrons moins d'aléas, 2% prévisionnel sur le coût de construction des ouvrages, et évidemment une ambiance apaisée avec un chantier qui se passe bien. Tout ça pour en tirer éventuellement les gains et les bénéfices d'une réduction des coûts, d'une meilleure compétitivité foncière pour la maîtrise d'ouvrage sur des zones tendues par exemple, ou bien un levier de production supplémentaire de logements. Construire mieux et construire plus. Alors évidemment, pour construire mieux et construire plus, nous avons fait le choix de répliquer notamment les notions sur les quantités. Anticiper la réglementation environnementale basée sur les quantités, c'était mettre en perspective les notions d'économie circulaire et de circuit court, sur l'écologie industrielle et territoriale, l'intégration de granulats de béton recyclés, les notions de bas carbone, la réversibilité d'usage sur toute l'aile d'un bâtiment, et enfin les notions de gestion du zéro déchet. Alors mes chers collègues, mes chers partenaires, rendez-vous en mars 2021 pour confirmer si l'investissement en phase de conception dans la production d'un DCE numérique BIM cible de qualité contribue à générer des gains, en phase d'établissement des offres de prix pour la maîtrise d'œuvre, et enfin en travaux pour les entreprises, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Pour construire plus et produire mieux, il faut aussi avoir l'humilité de se mettre à disposition des autres et du projet. Je remercie évidemment l'ensemble des partenaires et le réseau Procivis, Pôle Habitat FFB et l'ensemble des partenaires, parties prenantes de ce projet Olympie. Alors je vous dis à très bientôt.